Certains musulmans fustigent le Wadifa et la Hadratul Juma sous prétexte d'innovation blâmable. Quels sont vos éclairages? Ou qu'en pensez-vous? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Je suis très content de répondre à vos questions concernant le zikr. Son caractère, disons, islamique, c'est-à-dire adossé à la charia, et également ses pratiques et le caractère légal de ces pratiques-là. Parce que, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps, il y a beaucoup de critiques à l'endroit des confréries, mais particulièrement à l'endroit de la Tijaniya, concernant le zikr, la wadifa et particulièrement la Hadratul Jumu'ah. Mais pour répondre à votre première question, je voudrais rappeler que du point de vue, disons, de la démarche méthodologique, l'islam, tel que rappelé par l'auteur de Mukhtasarul Akhdari, voudrait que le musulman s'engage avec bonne foi, avec sincérité, mais en ayant une réelle conviction de sur quoi il va s'engager. Il dit c'est-à-dire il faut vérifier, attester, confirmer et avoir une bonne conviction, une conviction non pas aveugle mais une conviction éclairée de ce sur quoi on va s'engager. Ensuite, le musulman ne peut pas s'engager seulement sans savoir ce dans quoi il s'engage, quelle est lui sa part de responsabilité, qu'est-ce qui lui incombe lui dans ce sur quoi il va s'engager, qu'est-ce qu'il doit faire et qui dépend de lui. Ces deux éléments-là clarifiés, nous allons essayer disons de l'appliquer dans cette interrogation que les gens souvent ont par rapport au zikr. Qu'est-ce que le zikr? Le mot zikr lui-même est un dérivé, c'est le nom actif, disons, du verbe zakara yazkuru. Et ce verbe zakara yazkuru a plusieurs significations du point de vue étymologique. Il peut signifier évoquer, il peut signifier rappeler, il peut signifier mentionner, il peut même signifier Al-Qur'anul Karim, le Coran. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Lorsque les mécréants disaient à Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa ashab Ya ayyuha alladhi nuzila alayhi dhikr, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, innaka la majnoun, tu es un fou. Ce zikr, le mot zikr ici signifiait le Coran. Et quand on dit par exemple wadhukur fil kitabi Maryam, mentionne dans le livre Maryam. Donc ici ça signifie citer, mentionner. Quand on dit ya banu Israël zukuru ni'amati allati an'amtu alaykum, cela veut dire rappelez-vous, les fils d'Israël, rappelez-vous les grâces que j'ai fait abonder sur vous. Ça peut même signifier glorifier aussi. Quand on dit par exemple cela veut dire ceux qui glorifient Allah, ceux qui évoquent Allah pour le glorifier, pour le louer. Par conséquent, le mot dhikr, du point de vue étymologique, a tous ces sens-là. Maintenant, du point de vue des mustalahat, c'est-à-dire du point de vue terminologique, le dhikr signifie l'évocation d'Allah Azza wa Jal dans les confréries, particulièrement dans la Tijaniya qui nous concerne individuellement. Donc cela signifie le fait d'organiser l'évocation d'Allah Azza wa Jal, que ce soit individuellement, que ce soit en groupe, dans des heures, à des heures régulières de la journée, le matin, le soir, ou à des jours particuliers comme le jour du vendredi. Et toutes les confréries, toutes les écoles soufis ont une organisation de cette évocation-là, de ce zikr-là, à des moments particuliers. Mais qu'est-ce qu'il veut dire
qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il voudrait, disons, faire bénéficier à l'aspirant, au disciple? C'est que le zikr est une adoration. Pourquoi c'est une adoration? Parce que c'est une réponse à une injonction d'Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladhina amanu dhukurullah. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ô vous les croyants, évoquez Allah. C'est un impératif. Le verbe impératif ici signifie qu'il y a une forte recommandation si ce n'est pas une obligation. Uzukurullah, évoquez Allah. Uzukurullah, on a dit évoquer Allah. Allah, c'est le nom essentiel de Dieu. Inch'Allah, on y reviendra. Uzukurullah, dhikran kathira. Évoquez-le abondamment. Il n'y a donc pas de limite qui a été donnée à cette évocation. Donc, le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal est une réponse à l'injonction de Dieu quand il dit Ya ayyuhalladhina amanu zukurullah. C'est une obligation pour le musulman d'évoquer Allah et il n'y a pas de limite, une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois, dhikran kathira. Du point de vue donc de l'organisation dans les confréries et dans les écoles soufis, c'est pour appliquer cette injonction d'Allah Azza wa Jal. Le zikr, si je vous comprends bien, est donc une adoration basée sur des versets explicites du Coran. Quels sont ces versets? Oui, vous voulez que je donne plus d'arguments sur l'organisation par les confréries et particulièrement par la Tijaniya de cette évocation individuelle ou collective. Parce que, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui, selon leur opinion, pensent que l'organisation du zikr dans la Tijaniya et dans les autres confréries, mais ils parlent souvent de la Tijaniya, que cette organisation du zikr est une disons, innovation blâmable. Nous pensons que quand on dit qu'une chose est illicite, une chose est une innovation blâmable, il nous faut des arguments scripturaires, il nous faut des arguments basés sur les écrits, c'est-à-dire sur le Coran, sur la Sunna, sur l'Ijma', c'est-à-dire sur le consensus des ulémas. Or, je vous ai donné ici le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu zukurullaha dhikran kathira. J'aurais bien pu encore donner d'autres versets qui parlent de zikrullahi bil ashi qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub, qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, bil ashi wal ibkar. Et tout cela, ce sont des heures précises qu'Allah Azza wa Jal a citées dans le Coran pour qu'on évoque son nom qabla tulu'i ash-shams, avant le lever du soleil, wa qabla ghurubiha, et avant également le coucher du soleil. Et nous voyons que les disciples ou les cheikhs soufis ont simplement saisi ces deux moments-là, qabla tulu'i ash-shams, avant le lever du soleil, wa qabla ghurubiha, qabla al-ghurub, avant le coucher du soleil, pour organiser des évocations collectives ou individuelles pour se conformer à l'injonction d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un texte clair. Et le fait d'évoquer Allah pendant ces moments-là, ce n'est rien d'autre que répondre à l'injonction d'Allah de l'évoquer pendant ces moments-là. Et je disais dans la première question qu'il n'y a pas de limite pour cette évocation-là. Zikrullahi dhikran kathira. Vous savez, Allah Azza wa Jal a défini les adorations et les a consacrées dans des limites de temps et dans des limites même du point de vue du nombre. Je donne un exemple. La prière est limitée dans le temps, dans les 24 heures. 5 fois dans la journée, à des moments précis, on ne peut pas dépasser ces moments précis. 5 fois dans la journée, on ne peut pas en faire plus si ce ne sont des prières surérogatoires. Et le nombre de rakas également est limité. Ce qu'on dit dans chaque raka est limité.
si vous prenez le saum, le jeûne du mois du Ramadan, c'est aussi la même chose. Allah Azza wa Jal l'a limité dans un mois défini dans l'année et un nombre de jours défini. Et pendant ce nombre de jours définis, entre des séquences de la journée bien définies. Et lorsque nous prenons la zakat également, ça n'incombe pas à tout le monde. Une première limitation. Il faut un certain niveau d'épargne pour pouvoir le faire, ou un certain niveau d'avoir par rapport aux récoltes ou par rapport au bétail pour pouvoir le faire. Et il y a également un quota qui est alloué à chaque matière. Il y a une limitation par rapport à ça. Lorsque nous prenons le Hajj, c'est limité une fois dans l'année, c'est une fois dans la vie, excusez-moi, et c'est aussi limité par rapport à ceux qui en ont les moyens financiers, santé, etc. Et c'est limité une fois dans la vie. Et on ne le fait pas n'importe où, en un lieu précis, à un mois précis, pendant des jours précis. Donc toutes les adorations ont été limitées d'une façon ou d'une autre. Alors que pour l'évocation, Allah Azza wa Jalla n'a pas donné de limite. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Pour la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashab également, il n'y a pas de limite. Allah Azza wa Jalla nous dit inna Allaha wa malaikatahu, lui et ses anges yusalluna ala nabi, et il nous donne l'injonction ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Par conséquent, pour ces deux éléments-là, il n'y a pas de limite à cela. Et les maîtres soufis ont saisi les moments précis. Ashi, Ibkar, Qabla tulu'i shams, Qabla al-ghurub, Zikran kasiran, Sallu alayhi, pour permettre à leurs disciples d'encercler, disons, les suppôts de Satan qui sont en eux-mêmes, de la passion charnelle qui est en chacun de nous, de l'amour des futilités et des mondanités, un piège pour tout le monde, encercler ces suppôts-là par les anneaux de la foi en Allah Azza wa Jalla et dans son unicité, et les anneaux de l'attestation de foi qui est faite de manière régulière et permanente à des niveaux qui sont disons, universels, qui sont au-dessus, au-delà de notre univers. C'est quand Allah Azza wa Jalla dit « Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ». Donc, c'est pour accrocher leur bénédiction sur Sayyidina Muhammad al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, accrocher leur bénédiction sur la chaîne de bénédiction d'Allah et de ses anges. Deuxièmement, accrocher leur évocation, la ilaha illallah, sur l'attestation de foi qui permet d'être dans le cercle de Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allahu Azza wa Jalla lui-même atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui-même. Wal malaikatu, ses anges aussi. Wa ulul ilmi, et ceux qui sont porteurs d'un savoir, mais un savoir éclairé qa'iman bil qist, et qui sont exactement sur la voie de la justesse et de l'équité. Donc les maîtres soufis ont organisé ces zikrs-là à partir de ces moments précis dans le Coran, cités dans le Coran, et pour être dans ces cercles de vertu absolue et de vertus qui sont dans d'autres univers, qu'ils ont fait ça, que Dieu agrée leurs actions. Mais les adversaires des tariqas affirment que répéter à volonté le nom de Dieu, Allah, n'a pas de base légale dans la charia et que c'est insensé. Ah oui, pourquoi la ilaha illallah et l'évocation du nom Allah, Allah, Allah pendant la wazifa ou particulièrement pendant le asri ou le jumu'ah. Il y a deux éléments. Je pense que nous avons évoqué tantôt, nous avons parlé du fait d'accrocher le zikr de la ilaha illallah, c'est-à-dire de l'attestation de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, de l'accrocher
à l'attestation qui est faite dans des cercles qui sont au-delà de notre univers. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mais il y a aussi le fait d'emplir le cœur à partir de la langue et d'emplir également la conscience. Le zikr de la ilaha illallah et d'Allah permet aux disciples, disons, de rompre avec l'insouciance qui nous distrait et qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. C'est par le zikr de la langue que nous irriguons le cœur avec les vertus de la ilaha illallah et les subtilités des lumières et des secrets de la ilaha illallah qui nous purifient le cœur. Zikrul ilahi qutun lil qulubi, disait Cheikh Hadj Abdul Aziz Dabakh radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est cette nourriture des cœurs et de l'âme qui est donnée au cœur et à l'âme par l'évocation, par la langue de la ilaha illallah. Il y a 3 dimensions ici que les maîtres soufis ont mis à la disposition des disciples, à notre disposition, disons, si nous voulons être des disciples, évidemment. D'abord, il y a le zikrul lisan, c'est-à-dire évoquer Allah par la langue. Dire la ilaha illallah, c'est mieux peut-être que de dire autre chose. En tout cas, c'est un propos, comme disait Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui est, disons, très léger du point de vue du poids quand on le profère, mais qui a un poids extraordinaire sur la balance des bienfaits le jour du jugement dernier. Par conséquent, de dire la ilaha illallah par la langue nous permet en fait d'apporter encore plus de poids dans la balance des choses positives le jour du jugement dernier. Ensuite, il y a, ça c'est le zikrul lisan. Ensuite, il y a le zikrul qalb. Le fait d'évoquer Allah individuellement ou en collectivité nous plonge dans cet amour d'Allah Azza wa Jal. Et les influx, les subtilités de la ilaha illallah inondent notre cœur qui, par ce mécanisme de l'irrigation sanguine, emporte dans le même temps non seulement les nutriments par rapport aux organes biologiques, mais aussi apporte les nutriments de lumière, les nutriments du secret divin dans notre conscience. Et c'est ça ce qui fait que nous n'ayons plus cette propension à oublier Allah. C'est cette inscription d'Allah dans notre conscience qui va faire que Allah reste toujours avec nous dans notre conscience et arrivé à un certain moment, on est vraiment au summum de l'ihsan, c'est-à-dire on est en permanence avec Allah. C'est ça la permanence de la mémoration que veulent les soufis. Donc il y a ces 3 dimensions-là, le zikr de la langue, le zikr du cœur et le zikr de la conscience. Et ce zikr de la conscience nous éloigne de l'amnésie d'Allah. On n'oublie plus Allah, on vit avec Allah. Donc les maîtres soufis et ceux de la Tijaniya en particulier, en organisant ces évocations dans ces 2 instants de la journée, apportent la bénédiction dans nos œuvres de la journée et nous éloignent des turpitudes dans ce qui nous reste dans la soirée. Le matin et le soir, ça encadre la journée dans ces 24 heures. La partie qui est réservée à l'œuvre en société, c'est pendant la journée. La partie qui est réservée au repos et peut-être aussi à autre chose, c'est pendant la soirée. Et évoquer Allah nous inscrit Allah dans notre conscience et nous éloigne de l'amnésie, nous éloigne de l'oubli d'Allah. Et quand on n'oublie pas Allah, on a beaucoup de chances de ne pas se rapprocher de ce qui est haram, de ce qui est interdit. Donc voilà un peu pourquoi les 2 termes la ilaha illallah et Allah, Allah, Allah. Vous savez, Allah, c'est l'essence du nom d'Allah. C'est l'essence de tous les noms. C'est la synthèse de tous les noms. C'est le nom essentiel de Dieu
Zkurullah, dites Allah, si on traduit littéralement, évoquez Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, ou Allah, 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 dhikran kathira, par conséquent, en disant La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Nous nourrissons notre cœur, nous inscriptions Allah dans notre conscience et nous nous éloignons de l'oubli de Dieu. Quand nous disons Allah, 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 c'est son ipséité, c'est son essence, c'est son unicité absolue, c'est son essence qui est la synthèse de l'ensemble de ces autres attributs que nous inscrivons dans notre cœur et que nous inscrivons dans notre conscience. Et Dhikran Kathira, abondamment, donc le dire 100 fois, 600 fois, 1200 fois, 2000 fois, c'est rester dans Dhikran Kathira. Qu'est-ce qui justifie l'après-midi de vendredi pour le zikr collectif appelé Hadratul Juma? Pourquoi Asr Yawmul Jumu'ah? Pourquoi l'après-midi de, disons, de vendredi? Il y a plusieurs hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui indiquent que vendredi est un jour spécial. D'ailleurs, il le dit dans d'autres hadiths qu'il faut multiplier le nombre de salatu ala nabi que l'on fait sur lui le jour de vendredi, parce que le jour de vendredi, les bénédictions, les salatu ala nabi qui sont faites sur lui sont exposées. Et dans plusieurs hadiths, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous dit que vendredi, c'est Sayyidul Ayam, c'est le seigneur des jours, c'est le meilleur jour. Il y a 2 moments de vendredi pendant lesquels les prières sont exaucées. Il y a lorsque l'imam monte sur le minbar pour faire sa khutbah, pour faire la khutbah du vendredi, dès qu'il monte sur l'estrade, sur le minbar, jusqu'à ce qu'il en descende pour officier aux 2 raka'at de la prière de midi de vendredi, cet instant-là est un instant de réception des prières et c'est un moment où les prières sont exaucées. Il y a également la période entre la fin de la prière de l'après-midi, du Asr, et la prière du crépuscule. Entre ces 2 séquences de temps, entre ces 2 segments de temps, les prières également sont exaucées. Il y a plusieurs hadiths dans ce sens. Il y a le hadith de Tirmizi qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhuma. Et dans ce hadith, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur jour où le soleil s'est levé, c'est vendredi. Il dit également que c'est ce jour-là où Adam a été créé. C'est également le vendredi qu'il a été invité, qu'il a été intégré dans le paradis. C'est le vendredi également qu'il a été descendu sur terre pour accomplir sa mission. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le même hadith qu'il y a un jour, il y a un moment pendant cette période où aucun musulman ne soit en train de prier sans qu'Allah Azza wa Jal exauce sa prière. Donc, ce hadith-là est un hadith réputé authentique, rapporté par Tirmizi, qui le tient de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Et voilà pourquoi l'après-midi de vendredi est un moment précieux pour tous ceux qui ont à cœur Allah Azza wa Jal. La Tijaniya organise ces séances de zikr collectives ou individuelles. Collective, c'est préférable. Asr Yawmul Jumu'ah, l'après-midi de vendredi, après la prière de Asr et
avant la prière du crépuscule pour, ancrer la mémoration permanente dans nos esprits. Les deux formules qui sont utilisées par la Tijaniya pendant cette période-là, La ilaha illallah et Allah, sont des formules très importantes. La ilaha illallah, c'est l'expression de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons dit que par cette expression d'unicité d'Allah, par cette attestation de foi, il y a un renouvellement de l'attestation antérieure à notre existence, faite par l'être primordial, la lumière primordiale, An-Nur al-Muhammadi. Et cette attestation, c'est ce que Cheikh Hajj Malik Sy d'ailleurs dit dans sa khutba de vendredi, Shahadat man lam yansa shahadat al-qabliya. Ainsi, le Asr du vendredi en cercle, les Tijan en cercle, un anneau de sainteté et un anneau de foi, renouvellent leur attestation antérieure, l'attestation qui a été faite antérieurement à leur existence en tant qu'être humain sur Terre, l'attestation qui a précédé la naissance de l'être humain en tant que chair et os, l'attestation essentielle, l'attestation primordiale. C'est cette attestation-là qui est renouvelée pendant le Asr du Yawm al-Jumu'ah en espérant que cette attestation-là soit accrochée à celle des cercles disons, supra-sensoriel et supra-universel, lorsqu'Allah Azza wa Jalla shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman. Donc, ce la ilaha illallah nous éloigne de l'amnésie, de l'oubli, et en proférant Allah, Allah, c'est l'ipséité d'Allah, c'est l'essence de l'ensemble des noms d'Allah, l'ensemble des qualités et des attributs d'Allah qui sont dans ce nom essentiel Allah, et pour lequel Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathiran. Évoquez Allah abondamment. Le fait de dire Allah, 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 et la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cela nous nourrit le cœur, comme dit Cheikh Hajj Abdelaziz Dabbar, nous l'avons évoqué, que Zikrul Ilahi, c'est ça qui est la nourriture du cœur, en nourrissant notre cœur par la langue, le zikrul lisan, ensuite le zikrul qalb, ensuite le zikrul sir, c'est-à-dire l'invocation intime. Cela nous englobe dans les influx de l'unicité d'Allah, du secret de la ilaha illallah, nous intègre dans l'immunité de la ilaha illallah et nous nourrit de l'unicité d'Allah dans son ipséité, dans son essence, tant et si bien que nous vivons avec la mémoration permanente d'Allah Azza wa Jal, ce qui nous éloigne des turpitudes, ce qui nous éloigne de ce qui est inélégant et de ce qui est interdit. Allahumma salli wa sallim ala al-habib al-Mustafa wa ala al-ali wal-ashab.